Le Maroc a connu depuis le début des années 90 un ensemble de réalisations et de réformes concernant le renforcement des principes d'égalité et d'équité entre les deux sexes. Ces réformes ont été couronnées par des avancées constitutionnelles qui ont acté l'expérience de transition démocratique initiée en 1998, elle-même fondée sur la Constitution de 1996 qui s'est distinguée par l'introduction de l'acception universelle des droits de la personne. L'expérience de budget sensible au genre s'est alimentée de ce mouvement, de ces dynamiques de réforme et de transformation qu'a connu le Maroc et qui ont eu comme aboutissement quand même un nouvel édifice constitutionnel avec la Constitution de 2011. Le lancement du programme Budgétisation sensible au genre au Maroc s'est basé sur une étude qui portait sur la faisabilité méthodologique des comptes budgétaires du genre et de l'enfance. Cette étude a été conduite en 2002 avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons conduit avec la Banque mondiale une étude de faisabilité des budgets genre et puis nous nous sommes inscrits dans une dynamique de coopération très féconde avec l'UNIFEM puis l'ONU-Femmes par la suite sur 3 grandes phases où il y a eu cet accompagnement qui a été important pour nous, mais qui a donné aussi un poumon international à l'expérience marocaine. Nous avons, en tant que ONU Femmes, appuyé le Maroc et notamment le ministère de l'Économie et des Finances pour la mise en œuvre de ce programme de BEG depuis 2002 maintenant. Nous avons bouclé largement les 10 années d'expérimentation de la mise en œuvre de la budgétisation, l'instrument de la budgétisation sensible au genre. Et aujourd'hui, le Maroc est un pays pilote dans l'expérimentation de l'approche puisque le ministère de l'Économie et des Finances est considéré comme un véritable champion de la question d'égalité et a bien avancé, d'abord dans l'intégration de l'outil dans sa réforme budgétaire axée sur les résultats et en accompagnant les départements sectoriels clés de façon très progressive, de 5, 10 jusqu'à aujourd'hui, plus d'une vingtaine de départements ministériels qui sont aujourd'hui engagés dans l'intégration de l'outil au niveau de leur programmation sectorielle. La BSG tient compte des rapports sociaux, des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans la société et la famille lors de la formulation, de l'exécution et de l'évaluation des politiques publiques. Elle vise à assurer l'équité du genre et à améliorer l'efficacité et la cohérence des politiques publiques à travers une meilleure allocation des ressources budgétaires. L'idée centrale du budget genre, c'est qu'on part du constat que les besoins des populations ne sont pas les mêmes et qu'ils sont différenciés en fonction du genre. Ainsi, la réussite, par exemple, d'une politique de scolarisation implique que l'on tienne compte des différences en termes de besoins des petites filles et des petits garçons avant de mener une politique de scolarisation. Donc il y a des besoins différenciés qui font que la dépense d'un dirham n'est pas neutre. La BSG s'inscrit dans le cadre de la réforme budgétaire en cours. Cette réforme ambitionne de mettre en place une nouvelle culture de la dépense basée sur la performance et l'évaluation des résultats au regard d'objectifs de développement préalablement définis. Cette dynamique tente également de renforcer la déconcentration budgétaire pour favoriser une gestion de proximité répondant aux attentes des citoyens. Aujourd'hui, ils répondent à une évolution qu'a connue la société marocaine. On a besoin de plus d'efficacité au niveau de la dépense publique. On a besoin de plus de performance au niveau des politiques publiques. Et la budgétisation sensible au genre, qui nous permet de ressortir les politiques publiques, leur efficacité, leur suivi et leur évaluation par rapport aux objectifs donc fixés initialement, axés sur l'ensemble des politiques publiques qui concernent la femme, l'enfant, la jeune fille. Ça donne plus de possibilités donc de renforcer les principes de cette réforme budgétaire dans un premier temps, mais qui s'inscrit parfaitement dans une refonte globale qui est celle relative à la loi organique des lois de finances.
Dans sa démarche de l'ancrage du programme de BSG, le Maroc a dû faire des ruptures qualitatives importantes. La première rupture, nous l'avons abordée lorsque nous avons compris aussi que nous ne pouvons pas faire une évaluation des politiques publiques secteur par secteur uniquement et qu'il y a une dimension d'intersectorialité. Il en est ainsi pour arriver à des objectifs probants en termes par exemple de scolarisation des petites filles rurales. Tout le monde sait qu'on ne peut pas réussir cela uniquement moyennant une politique scolaire, mais qu'il faudra organiser autour de cet objectif la mobilisation d'autres politiques, d'autres moyens budgétaires, notamment pour l'eau, pour l'électricité, pour la route, pour la santé, pour l'énergie. Donc il y a une vision globale qui doit être au rendez-vous. Et la deuxième rupture, et me semble-t-il que c'est une rupture importante, au regard de l'expérience marocaine, mais au regard tout court de l'expérience mondiale dans la gestion des finances publiques. C'est d'aborder la dépense publique et les objectifs des politiques publiques de manière générale au respect des droits fondamentaux. C'est ce que nous avons réalisé pour le rapport genre en 2012. Depuis 2005, le ministère de l'Économie et des Finances produit annuellement un rapport budget-genre qui accompagne la loi des finances. Ce rapport est un outil d'évaluation des différentes politiques publiques nationales selon une perspective genre. Le rapport genre éclaire le débat sur les priorités publiques, les moyens pour y parvenir et leur impact sur les bénéficiaires. Aujourd'hui, avec les avancées que nous avons eues, notamment sur un certain nombre de plans, le premier plan, c'est que depuis 2006, il y a un rapport genre qui est présenté au Parlement en accompagnement du projet de loi de finances qui évalue la situation de référence, qui voit quels sont les gaps en matière de scolarisation, en matière de santé, en matière de justice, dans tous les domaines donc, qui met en relief les budgets qui sont alloués, les objectifs, et dans quelle mesure ces moyens permettent d'inscrire des progrès à travers la réalisation des objectifs préalablement déterminés. Bon, peut-être je vais dire un mot sur le processus de préparation du rapport genre. Donc, pour dire que c'est un rapport qui est vivant dans le temps, c'est-à-dire que le travail, c'est du non-stop. Dès l'adoption du projet de loi de finances au niveau des deux chambres, donc le travail commence chez nous. Donc, on commence à introduire déjà les premières remarques et observations qui ont été émises. Donc, une actualisation permanente du document est faite. Sur le champ, ce document il est partagé avec les départements concernés. Par la suite, on commence, nous, à enrichir notre référentiel. Donc, une fois ce référentiel est enrichi, le travail commence un peu chez nous par rapport au canevas et par rapport à la nouvelle architecture du rapport genre qu'on veut éditer dans l'année N+1. Il faut bien mentionner une chose très importante, c'est que le rapport genre est un rapport vivant, réactif, il n'est pas figé, il est participatif, itératif et progressif. Donc participatif dans le sens que nous faisons intervenir et faire participer les contributeurs qui sont les départements ministériels. Progressif parce que nous avons commencé par 4 départements en 2005 et nous sommes maintenant à 26. Et itératif vu que nous essayons d'enrichir et d'actualiser son contenu chaque année. Ce rapport est devenu aujourd'hui incontournable et a suscité un grand intérêt de la part des parlementaires et de la société civile. Le collectif des ONG pour une budgétisation sensible au genre a été créé officiellement en mai 2009 suite à une dynamique qui a été lancée par le ministère des Finances avec l'appui de l'UNIFEM en 2008. Il est constitué d'une quarantaine d'associations de droits, d'associations de droits des femmes et d'associations de développement démocratique. Il a 3 objectifs principaux. Un, c'est d'institutionnaliser l'approche genre dans les budgets, que ce soit au niveau national, local ou régional. Deuxième objectif, c'est de mettre en lien la budgétisation ou le budget de l'État avec les programmes et les politiques publiques. Et le troisième objectif, c'est de promouvoir la participation de la société civile dans l'effort de l'élaboration soit du budget de l'État, soit donc du rapport genre qui est annexé à ce budget. Ce rapport genre est le moyen par lequel la société civile peut jouer le rôle de plaidoyer, le rôle de veille, le rôle de
de force de proposition. Et pour pouvoir faire une lecture critique de ce rapport, donc nous sommes censés favoriser nos capacités en la matière. Ce rapport, depuis 2005, il accompagne la loi de finances, mais je crois qu'il faut améliorer beaucoup de dispositifs pour les mettre en place, pour avoir des indices, si vous voulez, mesurables, faciles, évidentes, pour que le parlementaire puisse donner son avis sans se sentir devant un rapport qui est un peu compliqué, un peu lourd. Vous savez qu'en général, les approches de ce genre, pour leur aboutissement, doivent passer par une traduction en indicateurs mesurables. Là, c'est un problème important. Si les populations, si les parlementaires n'arrivent pas à lire dans la configuration des lois de finances des choses qui les concernent, ils ne peuvent pas les contrôler. Et donc, l'approche genre permet aussi de rendre les budgets plus lisibles, donc plus transparents, donc citoyens. Alors, je suis très optimiste quant à la continuation des avancées de la BSG au Maroc. D'une part, il y a une volonté politique qui est continuelle. Deuxième chose, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été accumulées par le Maroc. Et le Maroc est considéré comme une référence dans la région. Puis après, il y a la Constitution qui stipule au niveau de 2 articles, d'une part la parité et l'égalité de genre comme un axe central, puis après le lien entre la responsabilité et la redevabilité et la reddition des comptes, qui sont donc des éléments essentiels dans la gestion axée sur le résultat et dans la BSG. La 3e phase du programme de budgétisation sensible au genre a été lancée en 2010. Elle a pour objectif de renforcer le processus entamé lors des premières et secondes phases du programme, visant l'ancrage de manière irréversible de la budgétisation sensible au genre dans le processus de réforme budgétaire axé sur les résultats. Dans cette perspective, et dans le souci de développer une communication institutionnelle en la matière, l'ONU Femmes, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, a entamé la conception d'un système de gestion des connaissances nommé KM, Knowledge Management. Comme son nom l'indique, c'est une gestion de connaissances qui doit mettre en place une plateforme pour capitaliser sur les connaissances, capitaliser sur la production, toute la production BSG, que ce soit sur papier, que ce soit électronique, capitaliser sur le savoir-faire et gérer des communautés de pratique et des plateformes socio-professionnelles. Nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'il y a à apprendre de l'expérience marocaine à l'échelle internationale, et pas seulement pour les pays du Sud, mais pour les pays développés et les pays du Nord ont beaucoup à apprendre de l'expérience marocaine. Et donc, nous sommes maintenant très heureux d'avoir assis un peu les premières bases de l'établissement d'un centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre à destination des pays arabophones et francophones. Ce centre sera un centre basé au sein du ministère de l'Économie et des Finances, et il aura comme fonction d'appuyer, les renforcer les capacités de techniques institutionnelles de tous les, on va dire, les planificateurs, programmeurs, gestionnaires de la gestion publique, pour qu'ils soient sensibles aux gens lorsqu'ils vont donc élaborer leur politique, leur programmation. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire de manière globale, c'est que plus de 80% du budget du pays est évalué annuellement sous l'angle de l'impact de la dépense publique d'un point de vue genre. Donc elle met au cœur de l'évaluation publique les questions d'équité et d'égalité. Donc nous attendons à ce que les départements, à ce que le gouvernement marocain puisse impliquer la société civile, surtout dans l'élaboration des indicateurs genre, si vraiment on veut faire évoluer les choses en matière d'égalité entre les sexes. Je pense que ce processus va continuer
et on aura beaucoup plus d'avancées dans l'avenir.